Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Dan, bonjour. Bonjour Carole. Donc Dan Spischneider au Havre. Là, nous sommes en juin 2023 et Dan a eu la gentillesse de venir pour nous proposer un atelier de 2 jours sur la découverte de notre véritable nature. Donc on est un petit groupe de 7 et on a alterné des séances de discussion, de questionnement et d'exercices, comment je pourrais dire ça, D'expérience plutôt. D'expérience, ouais, ça me paraît bien. Ouais. Et de vécu direct pour toucher ça de près. Donc je te laisse maintenant, après avoir introduit le sujet. Ah, tu me laisses comme ça. Je te laisse tomber. Alors, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps en fait. Hein. Tu fais à la fois des ateliers, des expériences qui durent 9 jours, mais aussi d'autres sur 2 jours. Oui, j'accompagne les gens en fait depuis 98 déjà, par le toucher. Pour finalement, par le toucher, amener les gens à sentir. Il semble que nous sentions tous, mais la plupart du temps, le fait de sentir est mélangé avec de la pensée, avec des jugements, des commentaires, des concepts, des idées. Et l'art du senti, c'est de découvrir de façon intime, sans intermédiaire, sans les mots, ce qui vibre en nous. Voilà. Et quand on sent, et les mains peuvent servir à revenir au senti, eh bien on peut redécouvrir que celui qui sent, ce qui est senti, il fait de la même substance. Donc par la voie du senti, qui est une voie de l'amour, une voie de l'inclusion, on peut redécouvrir sa vraie nature, et être en intimité avec toute chose. Et donc redécouvrir que toutes ces émotions qui nous font tant peur, la colère, la peur, l'avidité, la jalousie, le regret, la honte, la colère, la haine, la rancune, toutes ces émotions, si on entre en intimité avec elles, sans rien savoir, simplement dans le senti vibratoire, tactile, sensoriel, eh bien, il nous révèle que toute frustration, toute souffrance est en fait de l'amour qui se cherche. Et donc j'accompagne les gens pour redécouvrir en eux qu'ils sont l'amour qu'ils cherchent. Ça fait 25 ans. Et après, voilà, il y a eu toute une recherche personnelle et impersonnelle, une quête. Ouais. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, j'ai continué à partager ça à travers des stages. Et depuis 2012, effectivement, je partage cette bonne nouvelle. Mm-hmm. Que nous sommes déjà ce que nous cherchons, qu'il est possible de redécouvrir en nous l'un, donc à travers des séances, à travers des satsangs, à travers des stages, ouais, comme celui-ci du week-end, mais aussi il y a des stages de 9 jours. Donc tu nous expliques là que tu as commencé tout d'abord par faire des séances de toucher, alors c'était le début, l'origine en fait de ton accompagnement. Oui, parce que moi-même, en fait, il y a comme souvent, la souffrance est une sorte d'alarme pour se réveiller, pour se dire c'est pas possible de souffrir comme ça. Parfois la vie nous amène des épreuves où nos désirs, nos attentes sont contrariées, on rencontre les murs de la réalité. Et j'en ai rencontré un certain nombre, et puis j'ai eu des accidents physiques aussi, qui m'ont amené à découvrir que par le toucher, j'étais beaucoup plus soulagé que chez le psy. Ouais. Parce que
j'entrais chez le psy, je ressortais et j'étais aussi mal, enfin, je souffrais autant. J'avais peut-être glané quelques concepts, quelques compréhensions par-ci par-là. Mais quand j'avais une séance de toucher par quelqu'un qui allait me permettre d'entrer en intimité avec mes peurs, avec mes colères, eh bien il y avait une réelle transformation. Et je sortais de la séance transformée. Et donc mon maître, celui que j'appelle mon maître, qui m'a accompagné pendant 18 ans, Frédéric Moreau, qui est ostéopathe, j'ai eu la chance d'être accompagné par lui. Et à chaque fois, son toucher, qui est un toucher donc impersonnel, d'écoute en fait, m'amenez-moi à l'écoute. Et finalement, c'est l'écoute qui permet à tout ce qui n'était pas entendu de se déployer enfin, de ne pas rester caché, de monter dans la lumière. Et donc de se résorber dans la lumière. Et donc le chemin est d'abord un chemin par le senti, oui. Ouais. Ouais. Oui, d'ailleurs, dans tes stages, tu proposes ces séances-là de toucher, en fait, pour être au contact de ces émotions à travers le corps. C'est vrai que voilà, quand il y a des difficultés passagères ou quand il y a certaines résistances, ça peut être opportun de bénéficier d'un toucher comme ça impersonnel pour aller rencontrer des choses que sans se toucher on n'irait peut-être pas forcément rencontrer. D'ailleurs c'est ce qu'on a vécu ensemble aujourd'hui. Tout à fait, avec l'aide de l'autre. J'aimerais même peut-être en témoigner là maintenant, tant qu'on y est. Oui. On a fait une séance d'une demi-heure à peu près. Hein. Oui. Et au début tu te disais simplement curieuse. Hein. Tout à fait. Voilà, tu voulais voir de la magie. Ou je oui, sais pas. Oui, je m'attendais à rien d'extraordinaire parce qu'il m'est jamais rien arrivé d'extraordinaire dans la vie, ni de magique. Mais c'est la curiosité qui m'a amenée à ça. Ouais. Et c'est un vilain défaut. Je ne suis pas sûre, j'aime beaucoup ce défaut parce qu'il m'amène à voir des choses. C'est la curiosité du courageux. Et effectivement, ce contact avec la main m'a permis en fait de prendre contact avec mon corps, de respirer avec beaucoup plus d'amplitude. J'ai senti aussi un peu comme mes boyaux se décoller, des nœuds se dénouer et laisser passer le souffle beaucoup plus facilement. Ça m'a amené à une détente qui m'a même un peu rendu groggy. C'est un petit peu comme si je me levais d'un long sommeil, tu vois. Et ça a duré. Et même après la séance, je sentais que tous les petits fils de la bobine emmêlée continuaient encore à s'effilocher, à se dénouer. Et même encore là actuellement. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire comme soin, on va dire, comme soin. J'ai comme l'impression qu'on peut se le faire entre nous, Bien sûr. Sans forcément être formé, quoi. Il suffit d'avoir vécu et de savoir... Oui, c'est ce que j'ai fait spontanément, hein, quand une montée de Kundalini, ou je ne sais pas comment appeler ça, il y a eu un moment de basculement en 98, à la suite d'une lecture d'un texte de Krishnamurti. Et il y a alors que je ne cherchais pas du tout à toucher les autres et à faire un travail de thérapeute, je voulais juste être chanteur d'opéra. Et tout d'un coup, une pensée m'a dit: tu vas guérir les autres. Et c'était comme une évidence. Alors évidemment, c'était un peu immature de le formuler comme ça, mais c'était très sincère et j'ai senti que c'était plus fort que tout. Et qu'après avoir passé 4 années avec mon maître à être touché, tout d'un coup c'était évident que cette qualité de silence que je sentais là, j'allais le partager. Et je savais que j'allais être au service de ça. Et c'est étrange, j'ai commencé à toucher les gens, c'était plus fort que moi. Oui. Mais c'est un toucher qui est sans intention. C'est un toucher de curiosité, d'exploration, de non-savoir. Hein. Donc,
bien sûr qu'il faut que la personne soit en accord avec cette exploration. Donc c'est vraiment, c'est pas une technique justement. Si tu sens que tu peux partager ça, oui. Oui, je l'ai senti, j'ai senti la différence avec les moments où j'étais sans penser et totalement dans l'accueil du contact de la main. C'est ça. J'ai senti vraiment que là, il y avait une profondeur. C'est ça. Et les moments où tu alternais avec des pensées, justement, Ouais. où là, je m'éloignais. C'est ça. Et c'est pour ça qu'à certains moments, d'ailleurs, je t'ai dit, mes mains, je crois, étaient toujours sur ton ventre, et je t'ai dit, viens là, sois là. Et j'ai appelé ton ventre à être avec ma main, comme si ton ventre donnait une séance à ma main. Parce que c'est vraiment un moment où le deux fait un. Donc c'est une danse intime entre la main et le ventre. Et d'ailleurs, à un moment donné, il n'y a plus de main, il n'y a plus de ventre. Il y a juste sensorialité, tactilité, vibration. Et puis à un moment donné, la vibration se transforme en espace. Et ensuite, il n'y a plus de contour. On ne sait plus très bien où on est, qui on est, mais on sait une chose, c'est qu'on est. Donc il y a ce retour à je suis. Ce retour parle paradoxalement à travers l'écoute du corps, à travers le senti. Eh bien, le corps qu'on croit être, qui est un corps fait de mental, d'affirmation, de peur, de mémoire, devient un corps de vibration. Et le corps de vibration, petit à petit, se résorbe en un corps d'espace. Et c'est là qu'on réintègre l'espace, hein, c'est comme si les contours étaient effacés et qu'on redevient ce qu'on avait toujours été. Les contours et le corps de mémoire, c'était simplement des surimpositions. Donc les mains servent à délivrer le corps d'espace de toutes ces contractions, quoi, qui précédemment, toutes les contractions qu'on a dans le corps sont des nœuds énergétiques qui servent à nous faire croire qu'on est quelqu'un, à nous rassurer. Donc finalement, c'est l'ego, on va dire, qui sous forme de contraction se dissout. Et c'est en cela qu'il y a une dimension spirituelle. C'est une dissolution de l'inutile, de ce qui n'est pas réel, parce qu'on n'a pas besoin de croire qu'on est quelqu'un. Au contraire, ça crée de la souffrance et des conflits avec le monde, et ça nous crée un sentiment de séparation. Et cette croyance qu'on est quelqu'un se manifeste dans le corps sous forme de contraction, de nœuds. Et en écoutant ces nœuds, en les aimant, en entrant en intimité avec eux, sans jugement, ils se défont d'eux-mêmes en fait. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de dissolution. Et puis alterne effectivement j'ai fait ceci, je vais faire cela, et là le corps réapparaît, et ensuite à nouveau les pensées disparaissent, le corps disparaît en même temps. C'est une apparition-disparition. C'est ça. Qui nous invite à voir que ce que l'on est réellement, c'est cela qui prend conscience de cette apparition-disparition. Oui. Et donc c'est une des voies, des grandes voies, c'est la voie de l'amour, c'est la voie de l'inclusion, la voie du senti, que je propose durant ces stages, à travers des pratiques qui font qu'on le vit. Effectivement, il y a une alternance entre la voie du senti, ça me plaît beaucoup ce terme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On le vit, on l'expérimente, on le touche. Et en même temps, ça alterne aussi des discussions. Qui permet aussi de comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Et ça alterne avec la voie de la connaissance. Voilà. La voie de la connaissance qui est une voie directe aussi, où on est invité à reconnaître, c'est une reconnaissance de ce qu'on est déjà. Et donc, à travers les pratiques, par exemple, de la vision sans tête, qu'on vient de faire dans le parc, là. Oui. L'exercice du lac ou la pratique de la danse des mains, qui nous invite à voir que c'est pas une tête qui regarde, mais c'est à la place de la tête qu'on imagine, il y a un grand ouvert. Un témoin sans forme, sans âge. Dans ces voies de la voie directe de
la redécouverte de qui nous sommes, il y a aussi l'investigation du soi qu'on a fait hier. Revenir, se rappeler au fait que je suis, ce pur sentiment d'être n'est en réalité pas attaché au corps, aux pensées, à rien du tout. Donc revenir dans la pureté du je suis. Nous pouvons aussi pratiquer le neti-neti, la discrimination entre ce qui apparaît et disparaît, pour laisser apparaître en arrière-plan ce qui avait toujours été là. Donc il y a ces voies de la connaissance qui sont essentielles, qui nous font découvrir un jeu qui est sans forme, sans adresse, sans identité, sans agenda, sans but, un jeu sans contour. Et puis, ça c'est la voie du retournement, donc on interroge qui suis-je. Oui. Donc c'est une voie du basculement de la conscience vers elle-même. On découvre on défait finalement l'illusion du sujet, qu'il y a un sujet. Et donc quand le sujet tombe, il n'y a plus de dualité. Et puis dans la voie du senti, le sujet et l'objet se rencontrent. Et dans cette rencontre amoureuse, l'objet disparaît. Et s'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet non plus. Donc on peut soit se rendre compte de la vacuité du sujet apparent, le moi-je, il n'est pas réel, ou alors on peut découvrir l'irréalité finalement de l'émotion ou de la sensation. Tu vois. Et dans les deux cas, soit qu'on déface le sujet, soit qu'on déface l'objet, la dualité tombe et l'unité qui avait toujours été là est vécue pleinement. C'est pour ça que les deux voies qu'on a souvent opposées, pour moi, sont complémentaires. La voie de l'amour et la voie de la connaissance. On pourrait dire ça, oui. On pourrait dire ça. Oui, je pense la voie de l'inclusion, parce que dans la voie de l'amour, on sent tout. Hein, c'est pas interdit de penser, on peut sentir une pensée. C'est pas interdit de sentir de la haine. Il y a ce qu'il y a. S'il y a de la haine, eh bien, au lieu de discuter, d'analyser la haine, d'essayer de la comprendre, on va sentir la haine. On va entrer en intimité avec elle, ce qui est contre-intuitif. Pourquoi ? Parce que je pense que la plupart des gens ont cette croyance que s'ils entrent en intimité avec la haine, sensoriellement, tactilement, ils vont devenir à tout jamais la haine. Mais c'est le contraire ce qui se passe. C'est quand vous entrez en intimité avec la haine, on se rend compte que la haine apparente, ce que j'appelle la haine, c'est finalement que de l'énergie retenue, et que moi, le sujet, je suis fait de... Et l'énergie de la haine sont en fait de la même substance, qui est amour. Et donc la haine se transforme en amour, c'est une transsubstantiation en fait. Mais il faut passer par l'alambic du senti pour le réaliser. Dans la voie de la connaissance, on va plutôt, s'il y a de la haine, on va dire je ressens de la haine, on va aller regarder quel est ce jeu qui est conscient de la haine. On va découvrir que ce jeu n'est pas moi-je, Dan, une personne, mais c'est un espace, une conscience, un pur espace de connaissance. Et du coup, la haine va se déployer. Ça va être simplement des sensations qui se déploient et qui se résorbent dans ce jeu unique. Donc c'est deux façons différentes de faire. Comme une dédramatisation, on se désattache en fait de cela. Oui, le cœur de cet enseignement spirituel, c'est effectivement de se détacher, de se désidentifier. Il n'y a rien qui soit essentiellement bien ou mal. Le mal, finalement, ce serait l'attachement. Parce que c'est une contraction inutile. C'est pas la peine de vivre avec une contraction inutile. Et c'est être en paix avec ce qui est là, avec ce qui se présente. Le troisième patriarche du Chan disait la grande voie, c'est-à-dire l'éveil, est facile pour celui qui est sans attachement. C'est pour ça que je propose souvent cette pratique qu'on a faite hier aussi, où je vous invite à considérer que sans la mémoire, sans
la pensée. Est-ce que vous êtes une femme, un homme, ou ni l'un ni l'autre? Évidemment, si vous vous prenez pour une femme, vous allez avoir tendance à vous identifier à une femme. Mais si vous vous souvenez que c'est sans mémoire et sans pensée, vous allez aller vers la troisième proposition qui est ni l'un ni l'autre. Et vous allez glisser dans un espace de non-savoir. Vous allez glisser dans le soi, dans la non-dualité, qui englobe l'un et l'autre. Sortir du passé, sortir de la ligne du temps, si on considère que la mémoire fait partie du passé. C'est ça, mais surtout voir qu'on n'y a jamais été, en réalité. Il n'y a même pas à sortir. Quand on parle de détachement, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. C'est le résultat d'une connaissance. Donc le détachement se fait, je me détache de la croyance que le Père Noël est réel, parce que tout d'un coup, je vois derrière la barbe mon oncle. Je vois la réalité. C'est la fameuse métaphore de la corde et du serpent. Tant que je crois que la corde est un serpent, dans un environnement nocturne, que je discerne pas bien, j'ai peur. Dès que la lune réapparaît et que je regarde bien, sans imaginaire, je vois que la corde est une corde. La corde, dans cet exemple, représente ce qui est réel, ce qui est toujours là, notre vraie nature. Et le serpent représente le monde, le corps, le mental, tout ça à quoi on prête une réalité ultime, mais qui n'est qu'apparence. C'est vrai que l'imagination, je me suis souvent posé la question de l'imagination. C'est vrai qu'elle est porteuse de mémoire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un enfant de 5 mois n'aurait pas peur d'un serpent, en fait? Oui. Parce qu'on lui a jamais dit que c'était dangereux. Bien sûr. Il n'a jamais été piqué non plus. Bien sûr, bien sûr. Donc c'était important, en même temps, de passer par, dans une certaine mesure, l'identification au fait d'être une personne. Ça semble être raisonnable pour l'être humain que momentanément, dans son développement, de s'identifier au corps et au mental. Mais sauf que la société, la civilisation dans laquelle nous nous trouvons pense que lorsque cette identification est accomplie et qu'on se prend pour la personne qu'on voit dans le miroir, alors on est un être humain fini. Alors que c'est maintenant que ça commence. Maintenant, il va falloir découvrir, une fois que l'identification minimale est faite, suffisante pour qu'on puisse participer au clan humain et interagir dans la société, maintenant il s'agit de redécouvrir que sur un plan plus profond, je ne suis pas ce visage que je vois dans le miroir. Faire marche arrière, en fait. Oui, là, il s'agit de continuer la désidentification qui avait déjà eu lieu depuis qu'on est bébé, en fait. Parce que le bébé, lui, il est immergé dans le 1. Il ne connaît rien, mais il est dans le 1. Quand le bébé se regarde dans le miroir, il ne se dit pas « quel beau bébé je suis ». Il n'a pas conscience d'être identifié. Donc les parents lui apprennent, dès la naissance, sans le savoir, à se désidentifier du tout, pour qu'il gagne un semblant d'individualité, qu'il puisse fonctionner en tant qu'être humain. Donc il y a déjà un éti-néti qui est opéré par les parents et par la société, puisqu'on le dit que tu n'es pas maman, tu n'es pas papa, tu n'es pas la chambre, donc, tu es le corps, tu es le mental, donc il apprend à se séparer. Mais la spiritualité, c'est pas rester et se définir en tant que ce corps et ce mental et cette histoire. C'est continuer cette désidentification jusqu'à reconnaître que je ne suis pas non plus le corps ni le mental. Je ne suis pas les sensations puisqu'elles apparaissent et disparaissent et que moi je n'apparais pas et ne disparais pas avec elles. Je ne suis pas le mental puisque je ne suis pas les pensées qui apparaissent et disparaissent. Et donc ce que nous partageons ici, c'est cette reconnaissance de ce que nous sommes quand on a rejeté toute perception transitoire comme n'étant pas ce que je suis ultimement. Là, il y a quelque chose qui se révèle en nous. Tout conditionnement aussi. Voilà, tout conditionnement,
pensée, représentation. Apprentissage. Ah, c'est vraiment faire tabula rasa de tout. Oui, oui. C'est ce que Maître Eckhart dit magnifiquement dans son 5e sermon quand il dit quand vous avez ne serait-ce qu'une seule image de quoi que ce soit en vous, sachez que cette image est plus grande que Dieu. C'est fort ce qu'il dit. J'étais étonné de lire ça. Et il rajoute pourquoi? Parce que cette image empêche Dieu d'entrer en plénitude en nous. Donc même si nous avons une petite image, même sympathique, jolie, poétique, esthétique de Dieu, de la vie, c'est encore trop. Il faut se débarrasser de toute image et redécouvrir cet état adamique, voilà, pur, qu'est la conscience, que nous sommes déjà. Et donc le neti-neti, qui en hindou, en sanskrit signifie ni ceci ni cela, c'est vraiment une voie apophatique où on rejette tout ce qui est impermanent, tout ce qui est perçu, tout ce qui est conçu, pensée, sensation, perception, comme n'étant pas nous, et se révèle le mystère, dont on ne peut rien dire. Toutes ces voix, c'est un délice. Hein. Les voix en elles-mêmes sont très, très délicieuses. C'est vrai. Et j'aime bien cette idée aussi de Maître Eckhart, de dire que quand on cherche Dieu par une seule voie et unique, on trouve la voie, mais on perd Dieu caché dans la voie. Mais quand on cherche Dieu par aucune voie particulière, on trouve Dieu tel qu'il est. Et il est la vie même. Donc la voie est délicieuse, mais le délice suprême, c'est quand la voie nous a ramenés à la maison. Et de réaliser finalement qu'il n'y avait jamais eu de voie. Hein, c'est une sorte de paradoxe. Oui. Héraclite, il dit que dans le cercle, le début et la fin se rejoignent. Mais bon, voilà, on fait ce tour. Hein, sur nous-mêmes. Voilà, sur nous-mêmes. Hein, c'est comme Ulysse qui part 10 ans guerroyer. Et après l'Iliade, il y a l'Odyssée. Il met 10 ans à retourner. Il passe par plein d'épreuves. Et puis à la fin, il y a quand même Pénélope qui représente la conscience, qui est ce que nous sommes réellement, qui attend fidèlement que nous nous abandonnions finalement à ce qui est. Nous reconnaissions notre vraie nature. Et c'est vrai que c'est délicieux. Et que ça vaut le coup dans cette vie-ci de faire cette découverte, cette redécouverte. J'aime bien ce mot découvrir parce que on cesse de couvrir ce qui est déjà là. C'est ça que nous partageons lors de ces dévoilement. Oui, c'est un dévoilement. Oui. Ça me fait penser à la photo de ton CD. Ah oui, les différentes photos. Oui. Oui, j'ai utilisé cette thématique, j'ai fait surgir les textes dans le livret à travers des voiles. Je me suis bien amusé. Je mettrai à la fin de cette vidéo un petit extrait de tes chants. Parce que c'est vrai que ce week-end a été ponctué de chants, c'était très agréable aussi. J'aime bien aussi la voix du son, qui est la voix du senti aussi. Oui, on peut le voir comme ça. Il suffit d'écouter un son et de le suivre jusqu'à sa résorption dans le silence, pour révéler que je suis le silence dans lequel le son se résorbe. Donc, écouter un son est aussi une voix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages de moines zen qui se sont éveillés au son d'une cloche, au son d'une stridulation d'oiseau, tout d'un coup d'un cours d'eau, ou du son que fait un outil qui tombe. Donc finalement tout est occasion. Hein, tout est occasion pour célébrer, pour revenir à la maison. À un moment donné, tout pointe vers l'ouvert en nous. Ici, là, de votre côté. Voilà, de votre côté là. Pour moi c'est ici, mais pour vous, voilà, c'est là.
tout pointe vers cet ouvert, qui a toujours été là. Ça serait ton dernier mot? Il n'y a jamais de conclusion. Il n'y a jamais vraiment de conclusion. En tout cas, je voudrais te dire un grand merci de t'être déplacé jusqu'à moi. Un grand merci, c'était un réel plaisir. Pour moi aussi, Carole. Merci de ton invitation. Puis, c'est toujours un voyage immobile. Et je te dis alors à très bientôt, Dan. À maintenant, Carole. À maintenant. Bisous. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives, il la
cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais inter.